Bonjour, donc je vous montre comment créer et ajouter une séance là, dans un calendrier dans Noyo. Donc, vous pouvez toujours ajouter vraiment simplement là, directement dans une case un entraînement là, en cliquant dans la case Ajouter un entraînement. Moi, je fonctionne toujours via des modèles là, parce que ça permet de les réutiliser dans le futur. Pour accéder un peu aux séances modèles, c'est dans le deuxième onglet ici. Vous avez des modèles perso, des modèles équipe. Si tu regardes dans le modèle équipe, là, il y en a énormément. Là. Ça, c'est des modèles que vous avez accès, là, juste à explorer. Là, dans l'exemple que je vais faire, là, je vais juste en créer un dans une catégorie ici, Critical Velocity. Vous pouvez ajouter une catégorie avec ça ici. Moi, ce que j'ajoute, c'est un modèle d'entraînement. Donc là, vous avez un peu la boîte de dialogue principale pour ajouter des entraînements. Là. Ce que je recommande, c'est toujours de mettre un titre qui veut dire quelque chose. Donc, 6 fois 3 fois 6 minutes. Zone 4, par exemple. Ça se passe en course à pied. La couleur, on a des conventions. Là, en général, endurance, c'est orange. Intervalle, c'est rouge. Renforcement, c'est ce bleu foncé-là. Puis, euh, récupération, c'est ce bleu-là. Entraînement croisé, ça serait gris. Donc là, c'est un intervalle. Je choisis ça ici. Catégorie, je le mets dans Critical Velocity. La durée, on le documente pas ici. Je vais le montrer après. Là, on le documente plus bas là, dans le temps passé dans chaque zone. Documenter la perception d'effort, c'est hyper important. On a une convention que je vais partager là, séparément sur la page. C'est un entraînement assez difficile. Donc, dans ce cas-ci, c'est un 7 sur 10. Donc, la partie vraiment intéressante, c'est ici, là, au niveau des zones. Donc, je vais vous montrer à peu près toutes les possibilités dans cet entraînement-là, comme ça vous allez pouvoir un peu choisir ce que vous aimez. 20 minutes, hâte. Moi, j'aime beaucoup il n'y a pas besoin de mettre le hâte, là, vous mettez juste hâte zone 1. En utilisant l'onglet ici, ça paraît bien, il y a les couleurs, puis ça s'écrit automatiquement. Donc, je recommande d'utiliser ça. Là, dans le futur aussi, avec Nolio, ils vont dans le futur aussi avec Nolio, ils vont avoir des trucs intéressants avec les zones. Donc, je laisserai ça comme ça. Après ça, vous pouvez, lorsqu'on arrive dans l'intervalle, vous pouvez mettre soit avec l'outil des zones. Et ce qui est intéressant, si les gens ont documenté leur VMA, je vais vous montrer ce que ça donne après, mais ça écrit directement les paces. Donc, par exemple, 3 fois 6 minutes. Dans ce cas-ci, on dirait si vous cliquez sur VMA, 90 qui serait exactement CV. Si vous décochez ça ici, vu qu'on te parle en termes de minutes et non en termes de distance avec la VMA, puis si vous décochez ça, 90% avec la VMA, et vous mettez ça là ici, vous voyez, ça s'ajoute à 90% de VMA. Puis après ça, on met un 5 minutes de jog. 5 minutes de jog en zone 1. Après ça, on enchaîne avec, là, on va mettre 4 fois 400 à 100% de VMA. Vous allez voir ce que ça donne. 4 fois. Là, vous pouvez utiliser le petit onglet ici, 400 mètres à 100% de VMA. On change ça. On ajoute 4 fois 400. Puis on finit avec un jog là, de 10 minutes de cooldown. OK, donc là, si on veut, mon entraînement modèle est complété. Tout ce qui resterait à faire, ce serait de documenter le temps passé dans chaque zone. Là, pour l'exemple, je ne le ferai pas, là, mais ça, c'est ce que ça permet. Là, dans notre cas, là, mettons que vous faites la somme, là, incluant le repos ou la zone 1, 40 minutes. Là, nous, on avait pratiquement VMA plus de la zone 4, on avait, mettons, 10 minutes. Pour ça, de la zone 5, on avait 2 minutes, là, qui seraient les 400 mètres, plus que ça, mettons, 4 minutes. Donc là, vous voyez ici en haut, la durée totale de 54 minutes s'est ajoutée automatiquement. Donc là, moi, ça, c'est ce que j'appellerais un template complet qui va être robuste pour le futur. Donc là, vous faites sauvegarder. Donc là, vous voyez, mon template est ici. Là, comment l'appliquer aux gens? Okay, donc, il y a plusieurs options. Donc, l'idéal, c'est toujours d'aller dans la vue des calendriers pour sélectionner à qui on veut l'appliquer, un entraînement modèle. Donc, si on veut l'appliquer à un individu, on fait juste cliquer sur son calendrier. Donc, par exemple, vous cliquez sur, j'ai mis ici, ils vont courir. Tu t'en vas sur l'icône pour aller chercher ton modèle. Là, ici, tu vois, c'est le calendrier d'Yvon vont courir qui apparaît. Si vous faites ajout rapide, ça glisse tout de suite. Donc,
puis ça s'ajoute automatiquement dans le calendrier de la personne. Si vous décochez à jour rapide, ce qui se produit, c'est que la boîte de dialogue ouvre, puis vous pouvez modifier ou voir l'entraînement. Ça, c'est utile, surtout si vous utilisez nos modèles à nous d'équipe. Comme ça, vous pouvez voir ce qu'il y a dans l'entraînement avant de l'appliquer ou puis le modifier, là, plus dur ou moins dur selon ce que vous voulez. Donc, ça, c'est pour appliquer à une personne individuellement. Si vous voulez appliquer à un groupe, là, tout ce que vous avez à faire, donc appliquer un groupe, ça veut dire appliquer ce training-là à tout le monde en même temps. Donc là, ce que vous faites, tu sélectionnes, au lieu de l'individu, tu sélectionnes juste l'onglet ici en haut. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous venez de sélectionner 4 calendriers. Je retourne à mon modèle. Je vais faire un ajout rapide pour aller plus vite. Donc le 9 mars ici, j'ajoute directement puis là, j'ajoute des marques dans le calendrier. Puis il me dit comment voulez-vous l'appliquer. En général, cliquez toujours séance individuelle. Séance de groupe, ça serait juste si c'est, mettons, un entraînement de groupe, un jeudi soir où tout le monde se rencontre, puis les séances de groupe, le client ne peut pas le modifier dans son calendrier. C'est comme une date fixe. Tandis que la séance individuelle, la personne va pouvoir aller le bouger. S'il n'aime pas le vendredi, il va pouvoir bouger son intervalle au lundi, etc. Donc, en général, vous voulez cliquer séance individuelle. Donc là, ce qui se produit, c'est qu'il y a 4 personnes. Vous voyez, mais tous mes calendriers sont affichés dans ce cas-ci. Les 4 personnes, Guillaume, Yvon, Francis Suppé et Marika, ont eu l'entraînement dans leur calendrier. Si vous regardez, ils vont courir ici sur sa description. Au niveau de sa VMA, vous avez le 3 x 6 minutes. Vu que Yvon a documenté sa VMA, ça indique le pace. Donc, les 6 minutes, c'était 3 minutes 10 par kilomètre, basé sur une VMA je pense que c'est 21. Vous voyez les 400 mètres. Je vais l'ouvrir pour que tout le monde le voit. Les 400 mètres, ce qui s'écrit dans ce que la personne voit sur son téléphone ou son calendrier, c'est de faire des 400 mètres à 100% de VMA. C'est 2,51 10 km, ça donne 1 minute 09 au tour. Donc au 400. Donc c'est hyper pratique parce que des fois ça devient mélangeant. Là. Si une personne fait des 300, c'est pas trop les temps qu'elle devrait faire. Ben, si vous le faites de cette façon-là, avec la VMA, ça permet ça. Là. Donc si vous voyez un peu un mix là, en temps, avec une distance, puis juste avec les zones hyper standards. Donc c'est à peu près ça pour les calendriers, pour appliquer dans les calendriers.